Merci Madame la Présidente. Alors que votre secrétaire d'État, Sébastien Lecornu, se rend aujourd'hui même à Bure, votre gouvernement a choisi ce jour pour une expulsion violente du Bois-le-Juc comme de la Maison de la Résistance. Plus de 500 gendarmes mobiles ont été sollicités à cette occasion. Faut-il vous rappeler que des recours judiciaires sont en cours pour contester la légalité de l'occupation de la forêt par l'ANDRA et le début des travaux relatifs au projet d'enfouissement des déchets nucléaires? La police, avant les juges, c'est une idée bien étrange de la démocratie. Le libéralisme d'Emmanuel Macron s'exerce contre nos libertés. Votre écologie, Monsieur le ministre, s'exerce contre les écologistes. Vous disiez encore il y a peu, je cite, qu'on ne pouvait pas imposer ces déchets comme ça à des populations locales, sans concertation, sans transparence. Vous pensiez peut-être que l'usage d'un pronom impersonnel vous dégagerait de votre responsabilité individuelle. Il n'en est rien, Monsieur le ministre. En fait de transparence, vous n'étudiez aucune alternative, comme longtemps à Notre-Dame-des-Landes. En fait de concertation, vous réprimez violemment. Cela fait sans doute plaisir au ministre de l'Intérieur, qui aime tant jouer au fort avec les faibles. Mais au-delà de lui, c'est tout le gouvernement qui est engagé, et vous, tout particulièrement. Regardez cette photographie que je vous ai apportée. Les militants de Bure, vous voyez au moment où elle a été prise, comme je vous vois aujourd'hui. Je ne vous reconnais plus. Vous ne pouvez pas continuer à faire l'autruche, Monsieur le ministre. Vous savez les risques d'incendie liés à CIGEO, soulignés par l'IRSN. Les dangers de l'enfouissement des déchets sont connus si vous prêtez attention aux physiciens des particules. Ma question est simple. Où est Monsieur Hulot? Et s'il vous reste un brin de cohérence, pourquoi ne quittez-vous pas ce gouvernement où vous servez de caution à cette violence contre des citoyens qui défendent l'intérêt général? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Je vous rappelle que le règlement intérieur ne prévoit pas de brandir des objets. Voilà. Madame Panot, merci de bien vouloir respecter cette règle à laquelle nous nous astreignons tous. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Panot. Bon. Je n'ai pas l'impression fondamentalement d'être en porte-à-faux avec ma conscience. J'aurais préféré ne jamais avoir à traiter ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à cette situation-là, avec ces déchets ultimes dont personne ne veut, ici, en France et ailleurs. Sauf que maintenant, je suis responsabilité. La seule chose qui a changé, c'est ma fonction, et que je ne peux pas faire disparaître ces déchets comme par enchantement. On n'a pas brûlé les étapes à Bure, et d'abord, rien n'est définitif et rien n'est acté. Pour l'instant, il y a un laboratoire qui cherche. Et donc, ce que vous venez de dire sur les dangers qui ont été révélés récemment sur les déchets bitumineux, j'en ai bien conscience. Et donc, en l'état, il n'y a aucune autorisation qui est donnée. Il faut bien distinguer les oppositions citoyennes qui sont nécessaires, qui sont légitimes, qui sont pertinentes et qui ont montré très souvent que les raisons d'inquiétude étaient fondées, celles qui sont dans un cadre légal et celles qui sont dans un cadre non légal. Et en l'occurrence là, il y a une question d'ordre public, pardon de le dire, je pense qu'on aura d'ailleurs un débat et un dialogue d'autant plus fructueux et rationnel qu'on restera dans le cadre de la légalité. Mais voilà ce que je voulais simplement vous dire. Mais je considère effectivement que nous sommes maintenant à l'heure de vérité sur la filière du nucléaire. On a ces déchets. On aurait dû s'en préoccuper plus tôt parce qu'on savait effectivement que ça posait un problème philosophique qui est considérable et qui dépasse largement nos petites préoccupations aux uns aux autres. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les enfouit de manière irréversible pour des centaines de milliers d'années? Ce n'est pas la conception que je me fais d'une civilisation. Mais je ne peux pas, encore une fois, faire disparaître par enchantement. Donc on va regarder là aussi la moins mauvaise solution. Aucune solution n'a été actée